Bonjour et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019. Donc ça y est, on rentre dans le mois de mai. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une très belle semaine et que vous profitez de votre week-end. On va pouvoir voir ensemble un petit peu avec les cartes ce qui nous attend pour cette nouvelle semaine. Donc j'ai utilisé le Tanis Lenormand. Donc j'ai pris 9 cartes, début, milieu et fin de semaine. On prendra ensuite ensemble une petite carte de l'oracle Entrée dans le vortex. Pour la petite question sentimentale, on prendra également une carte des anges de l'amour. Et je terminerai donc l'interprétation avec une carte de l'oracle, oui, l'ange indigo. Voilà. Et bien sûr, comme chaque semaine, si vous en ressentez le besoin ou si vous en avez envie, vous pourrez vous poser donc une question fermée avec les 77 d'Aliaské, une question auquel la réponse ne peut être que positive ou négative. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec les cartes du Lenormand et la carte du livre. Le vaisseau, le cavalier, la carte des souris, le jardin, l'ours, et on termine avec les cartes de l'enfant, la carte du cœur et le renard. Voilà, donc là on a notre tirage, nos énergies pour la semaine. Donc déjà on voit que la carte au centre c'est la carte de votre vie sociale, de votre cercle d'amis. Donc vous allez peut-être avoir envie de partager, de sortir, de vous amuser pendant cette semaine. Alors, donc avec le livre, là on nous parle de sagesse, on nous parle d'ouverture d'esprit. Ce qui va nous permettre d'atteindre, pourquoi pas, les différents objectifs qu'on s'est donnés. Ce qui nous aide aussi à contourner les éventuelles difficultés, les éventuelles épreuves qui peuvent venir s'opposer à ces projets. C'est un bon moyen de s'enrichir, cette carte du livre, de s'enrichir soit intellectuellement, soit spirituellement. Alors même si vous avez des projets ambitieux, avec les connaissances nécessaires, le savoir que vous pouvez apprendre encore au jour d'aujourd'hui, tout est possible. C'est le fait de pouvoir s'adapter facilement à toute nouvelle situation aussi. Et les livres, on sait que ça nous permet aussi de nous évader par l'imaginaire en lisant des histoires extraordinaires. Donc ça peut être représenté aussi une évasion intellectuelle, pourquoi pas. Cette carte du livre, elle peut représenter tout ce qui est document. Elle peut aussi représenter un secret que soit vous gardez, ou un secret qui pourrait vous être dévoilé. Donc on va voir un petit peu avec le tirage. Le bateau, lui, il annonce des déplacements de toutes sortes, voire des voyages, pourquoi pas des voyages même à l'étranger. Pour moi, là, cette carte, c'est une accélération dans vos projets, il y a du mouvement. Les choses se mettent en place. Si vous avez entrepris un nouveau projet, quelque chose de complètement différent, peut-être même dans le commerce, ça se met en place, là ça bouge. Il se peut que vous ayez même des nouvelles ou des visites qui vont vous apporter les réponses à vos questions. Peut-être que pour certains d'entre vous aussi, il y a pas mal de déplacements à l'étranger pour soit votre vie active, votre projet professionnel, mais il se peut que vous fassiez des allers-retours avec l'étranger. Le cavalier, lui aussi, est une carte de mouvement.
Donc vous voyez bien que là, vraiment, ça bouge, hein, ça se met en place. Ce cavalier, il est porteur de nouvelles informations, de nouveaux contacts aussi, pourquoi pas. Il annonce également des visites, hein. Donc quel que soit son message ou son annonce, ça va faire bouger les choses. On a les souris, on voit que vous êtes un petit peu inquiet, hein, peut-être par rapport à ce nouveau projet qui se met en place. Peut-être que vous attendez ces nouvelles et que vous appréhendez, est-ce qu'elles arrivent peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, et vous vous posez encore des questions. Donc ça tourne un petit peu dans votre esprit, hein. Ce cavalier, il peut tout à fait être porteur aussi de nouvelles informations qui vous préviendraient d'une malhonnêteté ou d'un abus de confiance, hein, et vous en avez conscience. Donc on voit que ça vous trotte quand même, hein. Vous avez peur de vous tromper aussi, hein, d'être trompé aussi, d'être abusé, hein. Vous avez peut-être pas encore toutes les cartes en main, vous savez peut-être pas encore tout, ce qui fait que le doute, bah là, ça prend le pas un petit peu, hein, dans vos pensées. Oui, on vous sent prudent, on vous sent un petit peu méfiant. Mais que ça soit dans le plan professionnel ou même personnel, hein, pour certains d'entre vous. Ne vous laissez pas grignoter l'esprit, hein. Il ne faut pas s'attendre à des déceptions, ne soyez pas triste, hein, si jamais quelque chose ne se passe pas tout à fait comme c'était prévu. De rester confiant. Je sais que c'est facile à dire, mais il va falloir quand même rester confiant, hein. Ne vous découragez pas, en tout cas, voilà. Hein, même si vous avez une petite déception pendant le milieu de semaine qui arrive, surtout, ne vous découragez pas, hein. Il va peut-être y avoir un échange, que ça soit au niveau amical, amoureux, professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer qui va vous rendre triste, là, qui va un petit peu vous stresser, hein. C'est peut-être le fait aussi que vous allez perdre un petit peu d'argent, peut-être que vous allez faire une grosse dépense et ça vous inquiète aussi, hein. Ça grignote un peu le budget, là, hein. Cette carte, elle peut nous dire aussi que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez fait un achat ou vous vivez peut-être un petit peu au-dessus de vos moyens. Ou alors que au sein du travail, si vous travaillez dans le commerce, peut-être que vous avez perdu un peu de clientèle, hein, et ça vous angoisse. La carte au centre, c'est la carte du jardin. Donc pour moi, voilà, c'est pour ça, gardez confiance. Vous êtes bien entouré, vous avez un cercle d'amis en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Si vous avez besoin de souffler un petit peu dans la semaine pour retrouver un petit peu votre joie, hein, eh bien, allez vers vos amis, allez vers votre entourage comme ça. C'est un peu votre communauté, entre guillemets, ce jardin. Hein, c'est un milieu agréable, chaleureux. Pour moi, vous pouvez tout à fait être invité à un événement festif avec vos amis. Profitez, prenez du bon temps, prenez une petite pause dans la semaine pour vous faire du bien. Hein, vous vous sentez en sécurité auprès de vos amis, hein, vous vous sentez bien apaisé. On a cette carte de l'ours qui suit. Avec l'ours, ça peut me parler aussi, pourquoi pas, d'une augmentation de salaire. Donc vous voyez, les petites inquiétudes qui seraient peut-être dues à l'argent en ce milieu de semaine, ça peut s'arranger pour moi. Parce que là, je ressens qu'il peut y avoir l'arrivée d'argent, hein, avec le cavalier et l'ours. Hein? Ou alors vous allez rencontrer une personne qui serait forte, qui serait stable, hein. Oui, c'est une carte qui présage une grande force, une stabilité, du courage également. Donc c'est ce que je disais, gardez confiance, soyez courageux si vous avez un petit contretemps au milieu de semaine.
Hein, vous allez retrouver une satisfaction professionnelle et matérielle hein, avec cette carte de l'ours. Elle représente la prospérité. Vous allez retrouver un certain confort personnel. Pour certains d'entre vous, pourquoi pas des gains dus à la chance aussi, hein, c'est tout à fait possible. Ça va vous permettre de retrouver une certaine aisance dans votre vie quotidienne. On voit qu'avec le jardin et l'ours, il y a une certaine solidarité aussi. Pourquoi pas avec vos proches? Ils vont peut-être venir vous aider si vous avez besoin et que vous leur demandez de l'aide. Hein. Ils répondront présent. Je me dis oui qu'avec la carte de l'enfant, il y a peut-être eu une petite dépense d'argent. Je ne vais pas dire qu'il ne serait pas réfléchi, mais que vous avez voulu un petit peu améliorer le confort de vie hein, au niveau de la vie familiale. Mais en tout cas, voilà, avec l'ours et l'enfant, pour moi, votre vie de famille, elle s'annonce stable. Elle est très rassurante. Hein. Là, vraiment, ne vous inquiétez surtout pas. Cet enfant, bien sûr, ça peut symboliser concrètement la présence d'un enfant proche de vous, mais c'est également aussi le fait que vous allez retrouver votre légèreté, hein, votre fraîcheur, votre spontanéité en fin de semaine. Votre joie de vivre va revenir là vraiment. C'est du renouveau pour vous ici avec cette carte de l'enfant, comme un nouveau départ, le début de quelque chose de nouveau. Hein. Pourquoi pas une relation amoureuse vu qu'on a le cœur qui suit. Hein. Une relation amoureuse avec une personne plus jeune. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'amour. Voilà, l'amour va être manifesté avec spontanéité, avec sincérité aussi. Hein. Ça va être naturel. Vous allez pouvoir ressentir une certaine paix, une certaine harmonie. Hein, et ça, dans tous les différents domaines, que ce soit amoureux, professionnel, familial. Hein. Oui. Mais bon, si vous êtes célibataire, ça peut confirmer la naissance d'un nouvel amour hein, qui serait vraiment épanouissant pour vous. On sent que là, avec ces deux cartes, c'est le bonheur hein, qui arrive. Hein. Si vous êtes en couple avec ce renard qui suit, peut-être faire attention à ne pas être de nature trop jaloux aussi, peut-être. Hein. Ça me vient comme ça. Ou alors, il y a peut-être une tierce personne qui rôde autour de votre couple. Hein. Et si jamais vous devez faire une rencontre amoureuse, il se peut tout à fait que ça soit dans le cadre du travail, hein, puisque le renard représente aussi le travail. Ça me confirme aussi qu'il peut y avoir une amélioration hein, de vie. Hein, tout à fait, si vous savez user, si vous savez pouvoir voilà, user de votre séduction ou de votre intelligence en utilisant des bons arguments pour faire progresser une démarche, pourquoi pas. Là, oui, faites confiance à votre intelligence, hein, au fait que vous allez pouvoir, pourquoi pas, trouver les bonnes solutions. Hein, à votre problématique pour que ça puisse avancer dans votre sens en tout cas. Hein, vous allez être inventif, rusé et subtil hein, au niveau du travail. Et on sent que vous avez envie aussi d'être indépendant avec cette carte. Si on lit un petit peu comme ça, on voit que le livre et les souris, il y a peut-être un secret qui vous mine. Hein. C'est peut-être vous qui avez un secret et ça vous ronge, hein, vous avez vraiment besoin de vous en libérer hein, cette semaine. Les souris et l'enfant, il se peut que vous vous préoccupiez pour un de vos enfants aussi également. Hein. Bon là, le bateau, le jardin, concrètement, c'est votre cercle d'amis. Hein. C'est votre cercle d'amis où ça peut représenter votre clientèle et pourquoi pas une clientèle étrangère hein, avec ce bateau. Et là, c'est intéressant parce que le jardin et le cœur, ça peut tout à fait annoncer un coup de foudre aussi, hein, si vous êtes célibataire. Quant au cavalier et l'ours, ça peut être la visite de quelqu'un, d'un homme important qui pourrait venir en aide, vous soutenir. Hein. Et l'ours et le renard, bien sûr, c'est l'argent, hein, le fait de gagner de l'argent, votre salaire. Hein, voilà.
Donc c'est un tirage général bien sûr, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et voyez tout au long de la semaine si ça peut vous aiguiller, pourquoi pas, hein, dans votre situation. Alors on va prendre maintenant une carte entrer dans le vortex pour voir si on peut avoir un conseil pour la semaine. Voilà, donc la carte pour cette semaine. Mon imagination attire des relations tout à fait coopératives. L'univers, de même que ses joueurs physiques et non physiques, réagit aux vibrations que vous émettez et aucune distinction n'est faite entre les vibrations que vous émettez quand vous observez et les vibrations que vous émettez quand vous imaginez. Si vous imaginez simplement votre vie telle que vous la voudriez, toutes les composantes coopératives seront convoquées. Et plus important encore, toutes les composantes convoquées coopéreront. C'est la loi. Votre expérience des autres dépend de ce que vous invoquez en eux. Le fait d'imaginer votre vie telle que vous la souhaitez, ça permet vraiment à l'univers de mettre les choses en place pour vous. Il est important vraiment de se visualiser, de visualiser ce dont on rêve et comment on a envie que ça se déroule. Et ça permet à la vie de mettre en place les choses plus facilement. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, oui, à vous projeter, à visualiser vraiment ce que vous désirez afin de permettre donc à l'univers de mettre les choses en place pour vous. Voilà. On va prendre une carte maintenant dans le domaine sentimental. Alors, le message pour cette semaine dans le domaine sentimental, c'est chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Faites confiance à vos ressentis. Vous allez être attiré par une personne. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez vous sentir attiré naturellement vers cette personne. Si vous êtes en couple, ça vient confirmer qu'il se passe vraiment quelque chose de magnétique entre vous. On va aller regarder dans le petit livret pour avoir le message complet de cette carte chimie. Alors vous voyez, j'ouvre le livret et je tombe pile poil sur la bonne page. Donc vraiment, c'est la carte qu'il nous fallait pour cette semaine. Vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences
avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Donc faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Donc on le voyait tout à l'heure, pourquoi pas une nouvelle rencontre? Et si vous êtes déjà en couple, pourquoi pas retrouver l'innocence du début, essayez de retrouver cette petite étincelle qu'il y avait entre vous, amusez-vous tous les deux. Voilà le conseil des anges, donc au niveau sentimental. Et pour terminer cette guidance, on va prendre un message de l'ange Indigo. Vous êtes compris. Donc là, c'est une carte qui vient vous rassurer. Si vous aviez l'impression d'être incompris, de passer peut-être à côté de quelque chose d'important, que vous avez l'impression que les autres ne se rendent pas compte que c'est important pour vous, pour moi, là, cette carte vient nous dire, ne vous inquiétez pas, le message est passé ou passe. On va aller voir également le livret pour avoir le message de cette carte, car c'est important d'avoir vraiment tout le message. Les anges vous envoient cette carte car chaque aspect de votre personnalité et de votre existence est tout à fait logique pour eux. En tant qu'indigo, vous vous sentez peut-être imparfait ou bien vous sentez que vous avez fait des erreurs. Cette carte vous rappelle qu'il n'y a pas d'erreur, toute chose est un rendez-vous divin. Sachez que le ciel et les anges vous voient comme un être parfait et ils sont avec vous à chaque étape de votre vie. Ils savent qui vous êtes et voient votre perfection divine. Les anges comprennent parfaitement pour quelles raisons vous avez pris chacune de vos décisions. Méditez la pensée réconfortante qu'il y a une force bien plus grande que chaque être humain sur cette planète et que cette force vous considère comme une âme sans faille qui fait du mieux qu'elle peut. C'est un message d'amour de la part de vos anges pour vous. Qui vous voient comme un être parfait et qui sont avec vous à vos côtés à chaque étape de votre vie et qui comprennent chaque choix et chaque décision que vous prenez. C'est important puisque c'est ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà donc pour le tirage de cette semaine. Et maintenant, si vous en ressentez le besoin, c'est le moment pour vous de vous concentrer sur votre question. Une question donc à laquelle la réponse ne peut être que oui ou non. Donc là, bien sûr, vous voyez 3 choix différents. Donc il y a la carte du oui, la carte du non. Et il y a une carte qui nous dit aussi qu'il faut être un petit peu patient. Voilà, donc je vous laisse choisir entre la carte numéro 1 et l'améthyste. La carte numéro 2 et la sélénite, la carte numéro 3 et la calcédoine bleue.
Donc si vous avez besoin de temps, vous pouvez faire pause. Sinon, faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Hein, elle va vous diriger directement vers la carte qu'il vous faut. Hein. Donc pour le tas numéro 1, la carte numéro 1 et l'améthyste, la réponse à votre question cette semaine est la réponse oui. Pour le choix numéro 2 avec la sélénite, la réponse à votre question cette semaine est la réponse de la patience. Hein, cette carte nous dit qu'il faut encore attendre un petit peu pour avoir votre réponse. Donc n'hésitez pas à reposer la question la semaine prochaine si vous en avez envie. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3 avec la calcédoine bleue, la réponse à votre question cette semaine pour vous est la réponse non. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également pour tous vos gentils commentaires qui me font un bien fou. Hein, vous êtes vraiment mon moteur. Hein, c'est vous qui me donnez envie de continuer à faire ces vidéos. Hein. Donc pour ça, je vous embrasse vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt.